Bonjour à toutes et à tous de la cimenterie Calcia de Couvrot. Je m'adresse à vous parce que Marina Mesure, députée européenne, m'a dit qu'un message serait bien reçu par vous, donnerait du courage et ferait sentir la force de l'amitié qui nous lie lorsque des luttes comme les vôtres arrivent à la connaissance des personnes ordinaires et normales qui n'acceptent pas, tout comme vous, qu'on maltraite les travailleurs. J'ai été très impressionné par le nombre des grévistes qu'on m'a annoncé parmi vous. 108 dorénavant, c'est beaucoup. Et il faut que la force qui vous met en mouvement soit grande pour qu'il y ait une telle unanimité parmi vous. J'ai été très impressionné de voir que, en plus de la prime que vous demandez, comme c'est bien naturel de le faire aujourd'hui, compte tenu de l'évolution du prix de la vie et de la cherté que cela représente, y compris pour des travailleurs qui ont un bulletin de paye régulier, mais que dans vos revendications, il y a une exigence de respect de la dignité des travailleurs. Et je crois que vous mettez le doigt sur quelque chose de très important. Sans doute est-ce la raison pour laquelle les autres sites du groupe, eux aussi, à leur tour, se réunissent et envisagent d'entrer dans la lutte. Peut-être à l'heure à laquelle vous recevrez ma vidéo, ce sera le cas. C'est le cas dans le Gard, le Calvados, si mes informations sont bonnes, et également dans les Yvelines, comme vous le savez mieux que moi. Vous avez aussi reçu l'appui du syndicat italien, CJSL, qui est la fédération, car les luttes des cimenteries, dorénavant, concernent tout le continent européen. Et j'ai été frappé par quelque chose qui est dans la note que l'on m'a remise pour me faire connaître les conditions dans lesquelles vous luttez. Quelque chose qui m'intéresse, c'est que dès lors que vous vous êtes mis en mouvement, bien sûr, vous habitez dans les environs de cette entreprise, pas forcément immédiatement à côté, mais les gens qui vivent dans le village immédiatement à côté, eux aussi, à leur tour, se sont alertés des conditions dans lesquelles la production se fait dorénavant. La modernisation de l'usine qui vous met gravement en cause dans l'exercice de votre métier, les précautions qui ne sont pas prises concernent aussi les habitants autour de la cimenterie. Et on voit en quelque sorte se former une sorte d'union populaire de ceux qui mènent la lutte dans l'entreprise et de ceux qui subissent les conséquences de la gestion particulière de cette entreprise autour. Et je crois que cela nous en dit long sur les luttes de notre époque, la manière avec laquelle, au fond, chacun maintenant comprend à quel point il est lié aux autres. Les travailleurs ne sont pas des martiens dans leur bulle, ce sont des personnes qui vivent au milieu des autres et dont l'activité professionnelle implique directement la vie de tous les autres, autant que la vôtre. Les poussières que vous respirez sont aussi celles que respirent les habitants du village. Je trouve que c'est important qu'on en voit la compréhension. Alors, c'est la raison pour laquelle, quand Marina Mesure m'a dit que déjà, au point où vous en êtes, c'est-à-dire à plus de 20 jours de grève au moment où moi je vous parle, eh bien, j'imagine comme ça doit être dur pour vous. Je le sais. J'ai vu assez de luttes dans ma vie, j'ai vu assez de travailleuses, de travailleurs subir la peine que représente un tel engagement pour ne pas comprendre, y compris entre les lignes un peu froides qui énumèrent le nombre de jours de grève, le nombre de revendications que vous présentez, toute la part humaine qui s'y trouve. Ce ne sont ni des chiffres, ni des numéros, ce sont des personnes. Et je devine vos visages, même si je ne les vois pas. Je devine vos sentiments. Je devine votre fatigue. Je devine combien vous devez ressentir l'injustice d'une telle situation. Ah, quoi ? Pourquoi ne pas bien traiter les gens quand ils travaillent, quand leur travail donne satisfaction ? Pourquoi les brutaliser ? Pourquoi les humilier ? Pourquoi les pousser dans leur retranchement comme si, au fond, le projet patronal était juste de vous pousser à la démission, de vous diriger vers la porte de sortie ? Non, tout ça est inacceptable. Ce ne sont pas des façons de faire dans un monde civilisé et nous voulons vivre dans un monde civilisé. Voilà pourquoi je tenais à vous dire ce que je suis en train de vous dire. Je forme le vœu que cela, d'une manière ou d'une autre, puisse vous aider dans cette journée où, enfin, vont s'ouvrir des négociations. Comptez sur moi, si vous en avez besoin, pour faire les récits que vous voudrez que je fasse en direction de la population en général, chaque fois que vous le jugerez nécessaire.
Je pense que votre lutte est hautement significative de notre époque et des conditions dans lesquelles se passe la vie de nos jours. C'est pourquoi je crois que de bien des façons, non seulement par votre courage, mais par ce que vous portez, par vos mots d'ordre, par vos objectifs, vous êtes exemplaires. Merci, car au bout du compte, ce que vous faites nous profitera à tous. Grand courage, grand cœur, nous sommes avec vous.